Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mécanisme absolument fascinant de notre corps, la digestion. Et plus précisément, on va s'intéresser au rôle de deux organes qu'on a tendance à oublier, mais qui sont pourtant cruciaux. Le foie, avec sa bile, et le pancréas. Allez, c'est parti. Découvrons ensemble cette incroyable machinerie interne. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ça se passe concrètement après un repas bien riche, bien gras? Eh bien, la réponse n'est pas si simple. C'est en fait un ballet chimique d'une complexité et d'une sophistication incroyable qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est justement ce ballet qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien comprendre, il faut partir du début. Tout commence par un véritable défi. Les molécules qui composent notre nourriture, surtout les graisses et les protéines, sont énormes, bien trop complexes pour que notre corps puisse les absorber directement. Il doit donc, en quelque sorte, les casser en plus petits morceaux. Et pour ça, il lui faut des outils chimiques très spécialisés. Le principal obstacle, le voilà. Les graisses sont hydrophobes. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simple. Elles détestent l'eau. Pour se faire une image, c'est comme essayer de nettoyer une poêle très grasse juste avec de l'eau. Ça ne marche pas. Les gouttes de gras restent entières. Eh bien, notre intestin, qui est un milieu rempli d'eau, est confronté exactement au même problème. Alors, comment le corps résout-il ce problème? Grâce à une solution redoutable qui nous vient du foie, la plus grande glande de notre corps. Le foie produit une substance absolument essentielle, la bile. C'est, en quelque sorte, notre détergent naturel. Le rôle de la bile, il est fondamental. Il faut vraiment la voir comme un liquide vaisselle ultra performant. Attention, elle ne détruit pas la graisse, mais elle la fragmente. Elle prend les gros globules de gras et les pulvérise en des milliers de minuscules gouttelettes. C'est ce qu'on appelle l'émulsification. Et ça change tout car ça augmente massivement la surface d'attaque pour les enzymes qui vont arriver juste après. Si on regarde de plus près sa composition, on se rend compte que la bile est une recette chimique d'une précision d'horloger. L'ingrédient principal, l'ingrédient actif, ce sont les sels biliaires. Ils représentent près des 3/4 de la formule. C'est vraiment cet équilibre délicat entre les différents composants qui garantit toute son efficacité. Et que se passe-t-il si cette recette si précise n'est pas respectée? Si l'équilibre est rompu? Eh bien, le cholestérol, qui n'est plus correctement dissous par les autres composants, peut se solidifier, il peut cristalliser. Et c'est comme ça que se forment les fameux et douloureux calculs biliaires. C'est une illustration parfaite de l'importance vitale de cet équilibre chimique. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est peut-être l'efficacité du système. Notre corps est un champion de l'économie, il ne gaspille absolument rien. Figurez-vous qu'il recycle 95% des sels biliaires. Ce cycle, qu'on appelle entéro-hépatique, est une pure merveille. Non seulement il permet d'économiser une énergie précieuse au foie, mais en plus, il protège l'intestin. C'est brillant. Bon, maintenant que la bile a bien préparé le terrain, que les graisses sont prêtes à être décomposées, le deuxième acteur majeur de notre histoire peut entrer en scène. Je veux bien sûr parler du pancréas, la véritable usine à enzymes de notre corps. Pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur de son travail, il faut imaginer ceci. Chaque jour, le pancréas produit jusqu'à 2,5 litres de suc pancréatique. C'est une quantité énorme. C'est une véritable usine chimique qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24. Là, on peut se poser une question logique. Comment une usine aussi puissante fait-elle pour ne pas s'autodétruire? Comment se fait-il que le pancréas ne se digère pas lui-même? Eh bien, la nature a trouvé une astuce absolument géniale. Les enzymes sont produites sous une forme inactive. C'est comme si elles avaient un cran de sécurité. Ces précurseurs inactifs, on les appelle des zymogènes. L'activation de ces enzymes, c'est une cascade parfaitement minutée. Une fois qu'elles arrivent dans l'intestin, et seulement là, une première enzyme intestinale agit comme une étincelle. Elle active une enzyme clé, la trypsine. Et une fois que la trypsine est active, elle agit comme un général qui réveille son armée. Elle va activer à son tour toutes les autres enzymes pancréatiques. C'est une réaction en chaîne qui se déclenche pile au bon endroit et pile au bon moment. D'accord, on a donc la bile d'un côté et les enzymes du pancréas de l'autre. Mais comment le foie et le pancréas savent-ils quand il faut agir? Comment est-ce qu'ils se coordonnent? Tout repose sur une communication hormonale d'une précision chirurgicale. Il y a deux hormones que jouent les chefs d'orchestre. D'abord, la sécrétine. Elle est libérée quand le contenu très acide de l'estomac arrive dans l'intestin. Et son message est simple. Pancréas envoie du bicarbonate pour neutraliser tout ça. Ensuite, il y a la cholécystokinine, qu'on appelle aussi CCK. Elle est stimulée par l'arrivée des graisses et des protéines, et elle donne un double ordre. Vésicule biliaire, contracte-toi et libère la bile, et pancréas envoie les enzymes. Un duo de messagers ultra efficace.
Et le plus fou, c'est que tout ce processus est anticipé par le corps. La digestion ne commence pas dans l'estomac, non, elle commence dans le cerveau. La simple vue, la simple odeur d'un plat qu'on aime, ça déclenche déjà une partie de la réponse. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique. Bien sûr, la réponse la plus massive, elle, est déclenchée lors de la phase intestinale, une fois que le repas arrive vraiment là où l'action se passe. En temps normal, cette machinerie est d'une fiabilité remarquable. Elle fonctionne comme une horloge. Mais, comme tout système complexe, il arrive qu'elle se dérègle. Et comprendre comment ça fonctionne nous permet de mieux comprendre ce qui se passe quand ça échoue. Et les conséquences d'une défaillance peuvent être multiples et surtout très sérieuses. On a par exemple la pancréatite aiguë, où les enzymes s'activent trop tôt et où le pancréas commence littéralement à s'auto-digérer. C'est terrible. Il y a bien sûr les calculs biliaires dont on a parlé, ou encore la maldigestion qui, sur le long terme, peut mener à une vraie malnutrition. Tout ça nous montre bien à quel point notre bien-être quotidien dépend de ce duo digestif. Finalement, toute cette orchestration incroyablement complexe se déroule en nous, en silence, à chaque repas, sans qu'on ait à y penser une seule seconde. C'est une pure merveille d'ingénierie biologique. Et ça laisse songeur. Quelles autres merveilles cachées, quels autres mécanismes incroyables sont à l'œuvre dans notre corps, là, en ce moment même ?